Donc, la dernière conique qu'il nous reste à voir, c'est la parabole. Donc, la parabole, vous avez déjà vu ça l'année passée, en secondaire 4. Et bon, vous avez vu l'équation qui était, si vous vous en rappelez pas, je vais l'écrire ici, c'était y est égal à a fois x moins h au carré plus k. Et avec ça, on était capable de tracer pas mal n'importe quelle parabole, même pas centrée à l'origine, etc. Bon. La parabole, en fait, c'est aussi un lieu géométrique qui est défini comme ça. L'ensemble des points qui sont équidistants à un point, qui est un foyer ici, à l'intérieur, et une droite directrice qui est ici. Et ça, ben, ce que ça fait, c'est que tous les points de ma parabole sont à la même distance de la droite qui est ici et du foyer qui est là. La distance entre le sommet et le foyer, c'est la même que la distance entre le sommet et la droite directrice, qui est comme ça. Et le foyer d'une parabole, c'est super important, parce que si on regarde, sur une autre feuille, une parabole que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà vue, comme ça, comme une antenne. Il y a ça sur les toits, on en voit un peu partout, l'antenne est super belle. Mais le but ici, justement, de tout ça, c'est que ce point-là, ici, là, c'est pas juste un point au hasard mis dans la parabole. Ça, c'est le foyer. Et tout, justement, ça, on pointe ça vers un satellite, généralement, qui envoie des signaux. Les signaux arrivent comme ça, ici. Puis là, c'est pour ça que c'est important de pointer ta soucoupe à la bonne place. Parce que quand tes rayons arrivent droit directement dans la parabole, perpendiculairement comme ça à une directrice qui serait ici, tous les rayons vont rebondir directement dans le foyer, peu importe de où il arrive. Puis ça, ben, c'est ton récepteur de signal, puis c'est comme ça que tu es capable d'écouter la télé ou peu importe. Ça ici, justement, c'est ça le principe d'une soucoupe parabolique. C'est pour ça que c'est quand même assez important. Puis là, si vous remarquez, cette soucoupe-là n'était pas pointée vers le haut ou vers le bas, elle était un peu croche. Puis là, c'est pour ça que c'est important, c'est que la parabole, ça marche dans n'importe quel sens aussi. Donc, ça ici, on peut définir ça avec un foyer. Plutôt qu'utiliser le sommet pour la définir, je vais utiliser un foyer. Mon foyer est à 0C ici, et ma parabole qui a un sommet ici à l'origine va avoir l'équation suivante, qui est x à la 2 est égal à 4cy. Donc, x et y, c'est correct, on sait c'est quoi. C, ben, c'est la distance focale ici, donc la distance entre mon sommet et le foyer. Puis ben 4, c'est un chiffre. Donc voilà, ça va être ça, toujours l'équation d'une parabole. Celle-là est orientée comme ça. Qu'est-ce qui arrive si ma parabole est orientée comme ça? Parce que là, vous n'aviez vu ça aussi. Ben là, ma droite directrice est rendue ici, mon foyer est rendu ici. Mon foyer, c'est 0 moins C. C, c'est quand même ma distance focale. Donc ça et ça, ben, c'est une distance positive qu'on va appeler. Mais ici, ça va être x2 est égal à moins 4cy. Parce que C, c'est vraiment la distance ici. C'est pas les coordonnées du foyer, c'est la distance entre le sommet et le foyer ou la distance entre le sommet et la droite directrice. Mais, une parabole, ça peut aussi être comme ça. Puis là, je vais avoir ici à moins C0 ma droite directrice et ici à C0 mon foyer. Ça va être quoi la différence ici? Ben là, je vais avoir mes x, on s'entend que ce ne sera plus au carré, c'est dans l'autre sens. Fait que là, ça va être y au carré est égal à 4cx. Et si elle est comme ça, ben là, ça va être y au carré est égal à moins 4cx. Fait que ça, c'est les 4 équations de parabole qu'on va utiliser. Bon. On peut faire plusieurs exercices avec ça, là, quand on connaît la droite directrice, etc. Mais je veux tout de suite introduire un autre concept, c'est que la parabole n'est pas obligée d'être centrée, avoir son sommet à l'origine ici. On avait vu qu'elle peut avoir des HK. Ben, on va avoir des HK là-dedans aussi. Bon. Les HK dans la parabole viennent s'introduire pas mal n'importe quand, mais on va se fier aussi à
l'orientation de la parabole. Donc, si j'ai une parabole comme ça ici, avec un HK. Donc, il ne faut pas oublier que je vais avoir un foyer ici, une droite directrice ici. Et la distance ici, c'est C. Donc, l'équation de ma droite directrice ici, mais ça va être Y est égal à K moins C. Puis ça ici, ça va être H K plus C, mon foyer. Parce que c'est la même distance ici et ici. Et ça va être quoi la différence? Ben, nous, on avait vu de base ça, c'est ma règle. X2 est égal à 4CY. Nous, on sait que le H, il va avec le X. Fait que je vais mettre X moins H au carré. Mais le K, on le met où? Ben, ce que je vous avais déjà dit plus tôt cette année, c'est que le K, lui, il va avec le Y. Donc, je vais faire 4C fois Y moins K. C'est ça qui est important ici. Le H, il va avec le X, entre parenthèses, donc on fait X moins H. Le K, il va avec le Y, entre parenthèses, et on va faire Y moins K. Ça va être ça pour toutes mes équations. Donc, j'ai celle-là, je vais avoir celle-là. Je vais avoir celle-là. Y moins K au carré est égal à moins 4C fois X moins H. Et je vais avoir celle-là. Y moins K au carré va être égal à moins 4C fois X. Ouais, ici, ça c'est plus. Et ça, X moins H. Donc, celle-là, c'est quand c'est ouvert vers là. Celle-là, par en bas. Celle-là, par à droite. Et celle-là, par à gauche. Comme ça. Et ça va être ça, mes 4 équations que j'ai besoin pour avoir des paraboles qui sont transformées. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'on peut faire plusieurs exercices avec ce genre de problème-là. Par exemple, mettons que j'en prends un quelque part ici. On va faire ça. Hop. Je veux qu'on trace ça. Donc, tracer, on va dire y moins 1 au carré est égal à moins 2 fois x moins 3. Donc, ici, là, j'ai plusieurs informations ici. Je vais aller les chercher. Là, premièrement, mon K, c'est 1. Mon H, c'est 3. Bon, là, ça ici, c'est négatif. Puis c'est le Y qui est au carré. Vu que le Y qui est au carré, c'est horizontal. Puis vu que c'est négatif ici, mais ça va être à gauche. Fait que c'est sûr que je vais avoir une parabole comme ça. Bon, là ici c'est moins 2. Ça fait un peu bizarre, mais il ne faut pas oublier que ce qui va ici, c'est moins 4C. Fait que C, ça va être quoi ici? Ben, moins 4 fois C donne moins 2. Fait que C, c'est égal à 1 demi, ou 0,5. Donc, ma règle ici, ce serait vraiment Y moins 1 au carré, qui est égal à moins 4 fois 1 demi, fois X moins 3. Parce que ça, c'est ça mon C, finalement. Donc, moi, je sais que mon sommet, il va être à 1, 3. Donc, on va le placer. Donc, 1, 3. Ça, c'est mon sommet ici. 1, 3. Donc, c'est aussi ouvert par là. Donc, je vais la tracer. Là. On s'entend que c'est une esquisse très approximative, là, comme ça. Tout ce qui me resterait à placer, c'est mon foyer et ma droite directrice. Il ne faut pas oublier que la distance entre le sommet et le foyer et le sommet et la droite directrice, c'est le C. Fait que ça va être 1 demi. Fait que mon foyer, il va être juste ici à 0,5 3 parce qu'il est 1 demi avant. Et ma droite directrice, ça va être ici. Puis son équation, ça va être x qui est égal à 1,5, qui est 0,5 plus loin. Donc ça, c'est pour avoir une idée justement de comment on fait pour tracer cette parabole-là. Il y a
toutes sortes d'autres exercices qu'on peut faire, là, mais je vais vous laisser les découvrir. Ça revient vraiment à toujours la même chose, là. On a des équations qu'on avait ici. Quand c'est pas centré à l'origine, la plupart du temps, on va utiliser ça. Et ben, on remplace des points, on utilise des informations qu'on connaît, puis vraiment, l'information la plus importante ici, c'est HK, c'est mon sommet, puis C, c'est la distance entre le sommet et la droite directrice, ou le sommet et le foyer. C'est avec ces informations-là qu'on va être capable de résoudre les problèmes. J'avais dit que je vous glisserais un mot aussi sur les autres équations transformées. Ça ne fait pas partie de SN, mais bon, ça existe quand même, là. Mettons que j'ai une ellipse. Je vais commencer par un cercle, c'est plus facile. Mettons que j'ai un cercle ici, centré là. On va dire que c'est 3, 4. Puis j'ai un rayon de, on va dire, 5. Ouais. Là, je vais aller jusqu'à 3 moins 1. Je vais aller jusqu'à 3, 9. Je vais aller jusqu'à 8, 4. Et moins 2, 4. Bon, c'est pas full à l'échelle. Donc là, j'ai un cercle centré à 3, 4. Donc ça, c'est tous les sommets que j'ai ici. Ça va être, normalement, j'ai un rayon de 5, fait que ça serait x2 plus y2 égale 25. Mais là, c'est clairement pas ça, parce que il n'est pas centré ici. Fait que ça va être quoi la règle? Ben, c'est aussi simple que vous pourriez le penser. Le h va avec les x, le k va avec les y. Donc c'est x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré est égal à 25. Puis ça serait ça l'équation de ce cercle-là. Parce que oui, c'est tout ce que j'ai besoin de faire, c'est x moins h au carré plus y moins k au carré est égal à rayon au carré. Puis ça va être la même chose pour l'ellipse. L'ellipse, ça serait x moins h au carré sur a au carré plus y moins k au carré sur b au carré est égal à 1. Puis bon, je présume que vous me voyez venir pour l'hyperbole, mais c'est pour ça que quand on comprend où est-ce que le h et le k vont, ben c'est rien que ça qu'on a besoin de faire pour les transformer. Fait c'est ça. La parabole transformée fait partie du cours de SN. Le cercle, l'ellipse et l'hyperbole transformée n'en font pas partie. Mais bon, vous l'avez déjà compris juste en écoutant parler ici. C'est juste que les calculs sont un petit peu plus complexes quand on a ça à faire. C'est un petit peu plus long à développer. Mais c'est quand même très faisable et on peut étudier ces fonctions-là aussi. Les seules autres choses qui restent à comprendre après ça, c'est de trouver les points de rencontre. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Par contre, si vous avez des questions, je le ferai avec vous sur Teams. Parce que oui, il faut être capable de trouver le point de rencontre entre, par exemple, un cercle et une parabole. Donc j'ai un cercle ici, puis j'ai une parabole, on va dire, qui passe comme ça. Ben, trouver tous les points de rencontre qui sont ici, ben, il faut être capable de le faire. Puis ça, ben, c'est sûr que ça va être avec soit de la comparaison ou de la substitution, etc. C'est comme ça parce qu'on a deux équations, deux inconnus. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de trouver ces points de rencontre-là. Mais bon, c'est pas de la nouvelle matière en tant que telle, c'est juste appliquer justement les méthodes de comparaison ou de substitution que vous avez déjà vues pour être capable de trouver ces points-là. Puis, bon, c'est ça. Tous les problèmes qui viennent après ont rapport avec ça, justement. Donc, c'était mon dernier vidéo pour les coniques.